Emmanuel Macron est allé très vite. Le président de la République a promulgué au journal officiel dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 avril la loi sur la réforme des retraites. Il n'a attendu que quelques heures après la validation par le Conseil constitutionnel, à quelques exceptions près, du très controversé texte qui reporte l'âge légal de la retraite à 64 ans. Il disposait de 15 jours après la décision des 9 sages pour apposer sa signature, lui donnant ainsi force de loi. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié. Au premier alinéa, le mot 62 est remplacé par le mot 64 et énonce le texte. Après la décision des membres du Conseil, l'intersyndical avait demandé solennellement au président de la République de ne pas promulguer la loi. Le chef de l'État lui a opposé une fin de non-recevoir. Cette réforme, toujours combattue par la NUPS, le RN, les syndicats et les manifestants, entrera en vigueur le 1er septembre. Ils doivent parfois attendre 25 ans avant de rentrer sur leur île ou en Guyane. Une partie des fonctionnaires originaires des départements d'outre-mer militent depuis de nombreuses années pour des conditions de mutation plus favorables. La députée GDR réunionnaise Emeline Kabidi défendra en mai prochain une loi qui inscrit dans la loi les centres d'intérêt moraux et matériels, CIM, pour l'instant laissés à l'appréciation de l'administration, variable selon le domaine d'exercice des fonctionnaires. La proposition de loi, même si son objet est relativement consensuel, a peu de chances d'aboutir. Elle a été rejetée en commission par les députés issus de la majorité présidentielle. Pas de remous lors de la séance du conseil municipal de Cayenne de ce vendredi. Après la mise au point du maire, les rapports du jour ont été présentés en bonne et due forme. Et tous les rapports financiers inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité. Une satisfaction pour la première édile qui a annoncé un budget excédentaire de plus de 24 millions, ce qu'elle juge historique pour la ville de Cayenne et qui va permettre d'asseoir la capacité financière de la commune. Certes, Roland Loimi, conseiller municipal de l'opposition, a exprimé quelques observations, mais elle portait davantage sur la forme que sur le fond. Sandra Atrochimara, le maire, avait donc le sourire à la fin de la séance, d'autant que son budget unique principal pour 2023, soit un peu plus de 174 millions d'euros, connaît une augmentation de près de 29%. Les projets ne manquent pas, notamment sur l'aménagement de Cayenne. Les États-Unis doivent cesser d'encourager la guerre et commencer à parler de paix. L'Union européenne doit commencer à parler de paix, annonçait samedi Lula devant des journalistes à Pékin. La communauté internationale pourra ainsi convaincre le président russe Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que la paix est dans l'intérêt du monde entier, a-t-il ajouté. Avant de retourner à Brasilia, Lula s'est rendu samedi aux Émirats arabes unis pour une visite officielle d'une journée où il a rencontré le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. À l'inverse de plusieurs puissances occidentales, la Chine et le Brésil n'ont jamais imposé de sanctions financières à la Russie, étant tous deux de se positionner en tant que médiateurs. D'autant que la Chine se trouve sous une pression internationale croissante pour peser sur Moscou et l'amener à la table des négociations. Les représentants de 5 sites pornographiques parmi les plus consultés au monde se sont opposés ce jeudi 13 avril à la volonté de l'Arcom de réguler leur accès. Le gendarme français de l'audiovisuel arrivera-t-il à empêcher le public mineur d'accéder à des contenus pornographiques ? Mettre en place cette future obligation légale semble être un vrai parcours du combattant pour l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique Arcom. En effet, les représentants de 5 sites pornographiques parmi les plus consultés se sont vivement opposés ce jeudi 13 avril devant le tribunal judiciaire de Paris à la demande de blocage initiée par l'autorité régulatrice. Au terme d'une audience de près de 4 heures, lors de laquelle les avocats des sociétés éditrices des sites Pornhub, Tukif, Xhamster, Xvideo et XNXX ont présenté des demandes en nullité de la procédure et un sursis à statut. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 7 juillet. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri Campus.